Monsieur Brixi Abdeslam, bonjour. Bonjour madame, Ça merci va pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes professeur justement, vous aussi, à l'université. Exactement. Très bien. Alors, parlez-nous de la création du Centre d'enseignement des langues étrangères. Très bien. On a rompu à la tradition. On va commencer par les hommes aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va, allez, très Ça bien. ne me dérange pas du tout. Ça fait partie de l'égalité. Hein. Exactement, voilà. Bon, le Centre d'enseignement intensif des langues de l'Université Oran 2 a été créé en janvier 2020. Et puis à partir de rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'avait rien, on avait 2 salles, une chaise, et puis petit à petit, on est arrivé maintenant à avoir 5 salles pour assurer des cours en plusieurs langues, en anglais bien sûr, en français, en allemand, en espagnol et en turc. Très bien. Vous avez intégré le turc, justement qui est tendance ces dernières années. Oui, le turc a été proposé, puis les gens sont venus. Et pas de surprise parce que je dois dire que les langues sont très demandées. J'ai été vraiment étonné. Au niveau de la ville d'Oran, la ville d'Oran a 3 centres, parce qu'il y a 3 universités. Ah, très bien. Et c'est le bébé des centres des langues étrangères au niveau de la ville d'Oran. Il y a une affluence importante et la priorité, l'ordre de priorité est bien sûr l'anglais, le français. Et pourtant, la première langue qui est classée dans le monde, ce n'est pas l'anglais. Oui, à notre grande surprise. Oui, madame. Vous savez, il y a des raisons historiques du placement de la langue, ça c'est clair. Oui. Et Je vous laisse le soin d'ailleurs de nous dire quelle est la langue qui est placée, qui est au top 1, on va dire. Oui, au top 1, c'est dans tous les pays, c'est l'anglais. C'est l'anglais parce que c'est une langue qui est utilisée pour faire des recherches, etc. Mais pour le classement, c'est pas l'anglais. Le classement, ce n'est pas l'anglais. Le classement, si vous parlez de densité, de l'utilisation de la langue, c'est l'espagnol. Voilà. C'est un facteur de nombre. ¿Por qué es la lengua Pourquoi? Parce que la mejor del mundo? Nous avons justement... Ça va, ça va. Très bien, je ça sonne bien, quoique je ne suis pas hispanisant, mais ça sonne très bien. Ah, très bien, il y a une bonne prononciation. Vous voulez perfectionner votre espagnol, effectivement, j'aimerais bien perfectionner mon espagnol. Voilà, nous avons d'excellents enseignants. Très bien. Le côté enseignant, je pense qu'il faut arrêter de dire nos jeunes. J'ai une équipe d'enseignants qui est très dynamique. La plupart, c'est des jeunes qui sont jetés dans un chantier et qui se débrouillent. Et là, je voulais vraiment remercier tous ces enseignants qui font plusieurs centres en même temps. C'est des kilomètres qu'ils font par jour et ils viennent, ils sont frais. Et puis, je ne demande jamais comment enseigner telle ou telle personne. C'est les échos des apprenants qui sont très positifs. Effectivement, donc on revient justement à cette journée qui a été organisée par l'université. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette journée? Oui, vous savez, en période de création de tout projet, il y a beaucoup d'investissements internes. On n'est pas tellement sorti, on s'est occupé du côté matériel, d'assurer les locaux, etc. Et à ce propos, je dois remercier Monsieur le Recteur, depuis le 8 septembre, qui suit de très près et qui accompagne de très près ce projet qui maintenant n'est plus un projet. Et votre question, s'il vous plaît? Oui, cette journée, la journée que vous avez... Alors, maintenant, sur le plan qualité, vous savez, quand vous avez 3 enseignants ou 3 enseignants en allemand, 8 enseignants en anglais, il faudrait une certaine coordination. Le rôle le plus important de tout enseignant, c'est de faire parler ses étudiants. Oui. Moi, personnellement, je pense à cela. C'est le premier facteur qu'il faut développer. J'ai 8 étudiants, chacun a sa petite méthode, sa personnalité. L'enseignement, c'est avant tout l'enseignement des langues et en général, c'est avant tout la personnalité qui domine et qui donne un modèle ou une référence pour parler une langue. Et c'est pour ça que nous avons pensé à consolider cette équipe pour toutes les langues. Et
la journée était... D'ailleurs, les langues étrangères, c'est une ouverture vers le monde. Oui, vous savez, d'abord, il faudrait qu'on soit sûr de soi et de dire, voilà, c'est un projet qui est une réalité. Nous avons les moyens humains et matériels. Et maintenant, on peut dire que nous sommes en train de dispenser les langues pour cette ouverture. Parce que surtout, Monsieur Brixi, j'espère que vous allez être de mon avis, d'ailleurs, même vous, Oui. Madame Badache. Donc, c'est l'apprentissage des langues étrangères à Oran, c'est devenu très important et primordial, puisque nous sommes à la veille des Jeux méditerranéens 2022. Exactement. Voilà. Justement, vous savez, une langue étrangère, c'est une pratique. Apprendre une langue, c'est la pratiquer. Si je ne la pratique pas, je ne m'en souviens pas. Effectivement. Malgré mes meilleures notes que je peux recevoir. Donc on peut la pratiquer d'ailleurs avec l'oral. Est-ce que Justement. Voilà, c'est Justement. primordial. L'oral est très important dans l'apprentissage d'une langue. Oui. Maintenant, je dois ouvrir cette parenthèse parce que je tiens à le dire. L'oral dans l'enseignement primaire, secondaire et tout n'existe pratiquement pas. Justement. L'évaluation de l'oral n'existe pas chez nos enfants. Effectivement. On est en train de leur dispenser une langue écrite avec toutes les difficultés que pose l'écriture Voilà. pour nos enfants, parce que de Effectivement, l'arabe ça au rejoint. français et au caractère latin, c'est pas évident. Maintenant, si au niveau du centre, on ne met pas l'accent sur le parler, et le parler, c'est facile. Derrière moi, il y a un tableau, je fais participer mes apprenants en disant « décrivez ce tableau ». Vous allez apprendre les couleurs, les formes, les mesures qui existent au niveau d'une salle. Très bien. Alors, des langues étrangères, vers vous, Madame Badache Ouarda. Donc, on le rappelle que vous êtes enseignante à l'université.